La Lune, après être restée un petit peu en Cancer, elle est passée en Lion. Parce que, bah voilà, c'est son rythme habituel. Et en Lion, nous avons une Lune extravertie qui s'occupe de mettre en place, de montrer tout ce qu'elle avait construit à l'intérieur durant les signes précédents. Cette lune, n'oubliez pas quand même qu'elle est en phase décroissante. Nous avons quitté la phase de la pleine lune et nous sommes donc dans cette première phase décroissante où on sent vraiment que l'énergie s'amoindrit et il faut prendre ça en considération, c'est très important. La phase décroissante, elle a en gibbeuse décroissante, il y a un fort potentiel de partage et dans les magies de la lune qui appartient à l'atelier des étoiles, je vous expliquerai tout ça. Les phases, elles ont chacune une coloration et une fonction particulière. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente les brèves de lune pour les 18 et bien pour la lune en Lion, c'est-à-dire du 18 au 20, 6 heures du matin. Donc c'est 18-19. J'ai créé décembre 2024. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, mais pas que. Justement, compagnie, c'est quoi? Eh ben, les énergies subtiles, les mondes invisibles. Parce que mon objectif, c'est de vous offrir une approche, une réflexion et des outils authentiques, loin des clichés et des tendances superficielles. On va avoir un petit peu de musique et on va passer au vif du sujet. Le vif du sujet, c'est donc les brèves de lune pour le mardi 18 et jeudi 19. Mais il faut quand même que je vous parle de vendredi 20, parce que vendredi 20 à 20h, on a rendez-vous pour que je vous présente l'astrologie 2025 à 20h sous forme de première, où vous pourrez me poser toutes les questions en direct. Alors, ce 18 décembre, la lune, elle est en Lion, donc. Et le 19, en fait, elle va avoir un trigone, pardon. Jupiter est en trigone à Vénus. Et ça, c'est euh, une excellente énergie parce que c'est très positif en termes de romance et de relations. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, je l'appelle la planète loupe. Et lorsqu'elle est en trigone, vous savez, le trigone, c'est cet aspect qui est tellement positif qu'on ne se rend même pas compte que c'est facile à Vénus. Et bien, de grandes choses sont possibles en termes de nouvelles relations, croissance, profondeur, dans nos relations actuelles aussi, et puis de plaisir. Et why not? Parce que sérieux, on en a besoin. Alors, à côté de ça, bon, j'en parlerai plus pour les brèves de lune qui concernent la lune en vierge, c'est-à-dire la lune en vierge, c'est là pour le coup elle s'installe un petit peu, c'est du 20 décembre 8h37 au 22h au 22 14h25, ça fait 2 jours et demi, on l'a rarement ça en ce moment, mais il y a quand même le carré Jupiter-Saturne dont il va falloir que nous parlions les enfants. Ça c'est un sujet dont il va falloir qu'on parle pour de vrai. Et on en parlera autrement. Ce qui doit vous intéresser. Dans cette lune en Lion, c'est qu'elle a commencé donc le 18. Au moment où elle passe en Lion, elle sort d'un vide de course et elle s'oppose à Pluton. Elle est super active dans la nuit. Ce vide de course, il s'arrête donc à minuit 38 et elle s'oppose à Pluton juste à ce moment-là aussi. C'est court parce que ça s'arrête à 3h38 du matin, donc c'est 2 heures durant la nuit. Si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien il faut enlever 6 heures. À minuit, ça fait donc 12 moins 6, ça fait 6. Donc c'est de 18 à 20 heures. Cette lune opposée à Pluton, elle nous met en lien avec des aspects un petit peu déclenchants de notre inconscient. Un petit peu, c'est moins qu'on puisse dire, la jolitote. Pour ceux qui travaillent pas la nuit, eh bien, c'est un moment où les rêves vont être très intéressants. Il y a des chances pour qu'autour de 4 heures du matin, vous vous réveilliez et que vous puissiez, que vous vous réveillez, ça c'est quasi certain, et que vous puissiez vous noter ce qui apparaît à ce moment-là. Ça peut n'avoir aucun sens, et puis ça peut aussi n'avoir aucun sens du tout.
hein, parce que notre inconscient nous transmet parfois des informations qui sont improbables et qui n'ont pas valeur d'information, justement, qui sont juste des nettoyages d'influx. Je pense que ça a été... Dans les labos de neurosciences, c'est à ça qu'on s'arrête, hein. On dit par exemple qu'au moment de la mort, on ne revit pas la vie, qu'il y a juste des espèces de lâchages d'énergie avec des lâchages d'infos qui genre sont restés stockés dans les canaux et qui ressortent. C'est pas que vrai, mais c'est pas que faux non plus. Je pense qu'il faut jamais faut jamais jeter bébé avec l'eau du bain. D'abord, faut jamais jeter bébé, hein, quand même, depuis le temps. Non, ni mémé dans les orties. D'ailleurs, on arrête de jeter les vieux et les enfants, s'il vous plaît. Parce que, ouais, moi j'arrête avec mon humour pourri. Ce que je voulais dire, c'est que dans l'inconscient, il y a du message et il y en a pas. Il n'y a pas tout le temps du message. Maintenant, il peut y avoir des vieux gros bons messages ou des bons gros vieux messages que vous avez intérêt à entendre. C'est quand même un moment, bon, si vous dormez, c'est cool. Si vous travaillez, vous pouvez être en situation d'être hyper irrité par des gens autour de vous et je ne vous le souhaite pas. À côté de ça, figurez-vous que mercredi 18, entre 8h24 et midi, la Lune, elle est conjointe à Mars. Qu'est-ce que ça donne donc une Lune en Lion conjointe à Mars? Eh bien, ça donne du courage, parce que nous sommes en Lion. Et parce que Mars, c'est un guerrier. Alors, on en parlera de Mars beaucoup en 2024, et dans les murmures du ciel, enfin dans tous les niveaux de l'atelier des étoiles, je vous apprendrai à concevoir l'énergie de Mars d'une manière que vous n'avez peut-être jamais à laquelle vous n'avez jamais véritablement pensé. Il y a beaucoup de bons dans l'énergie martienne et ce n'est pas que de l'énergie de combat vain et stérile, c'est une énergie extrêmement puissante même quand elle ne combat pas. Et quand la Lune en Lion est conjointe à Mars, moi je vois ça comme, vous savez, la force de celui qui maîtrise les arts martiaux, de ne pas avoir à utiliser en fait sa capacité pour mettre à terre son ennemi. Sa simple puissance et l'énergie uniquement qu'il irradie suffit à faire partir l'assaillant stupide. En face, quand la Lune et Mars sont en face, tellement en face l'un de l'autre, et c'est pas en face en opposition, c'est face en danse, dans une espèce de slow. Alors la conjonction, je la vois souvent comme un slow, mais là c'est dur avec Mars parce que c'est pas le genre à se laisser aller, même en Cancer il était pas comme ça, à se laisser aller à cette espèce de douceur. Par contre, faut le prendre ailleurs. La douceur, elle va aller ailleurs. Et la conjonction, elle va nous poser dans notre possibilité de rencontrer ce que nous avons à rencontrer. C'est un jour où on aura l'énergie de faire ce qu'on a à faire. C'est une matinée d'ailleurs, mercredi. Vous aurez l'énergie de faire ce que vous avez à faire. Vous pourrez commencer quelque chose. Attention toutefois au contexte général, parce que nous sommes quand même dans un carré entre le Soleil et Neptune. Et le carré entre le Soleil et Neptune a tendance à faire baisser l'énergie très fort. À côté de ça, la Lune, elle est en gibbeuse décroissante. Alors on peut être dans un partage d'énergie, mais pas dans une construction. Donc, et nous sommes juste à l'orée du carré Jupiter-Saturne qui peut nous mettre des bâtons dans les roues en fait, hein, qui nous place dans des défis, des tensions autour des ressources. Alors, réfléchissez au combat que vous voulez mener. C'est vraiment important. Là, comme Mars est... je l'ai perdu. Il est rétrograde en plus. La conjonction entre la Lune et Mars, elle aura pour effet de vous pousser à repenser les choses, mais peut-être pas à les activer. Repenser. Et moi, je pense que c'est
fondamental cette semaine de prendre le temps de penser et repenser ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire. N'oubliez pas que quand on parle de bataille, tous les plans qui sont lancés pendant que Mars rétrograde sont des plans qui n'arrivent pas à terme, en tout cas pas de la manière dont on les a prévus. Ce qui suit et ce qui s'entrelace avec cette conjonction-là, c'est le trigone entre la Lune et Mercure. Mercure est sorti de la rétrogradation, mais il n'y a pas longtemps. Et elle repasse donc la planète pour la 3e fois sur des points qui ont déjà été hyper sensibilisés. Tant que Mercure étant post-ombre, on est encore dans une forme de revisite et de réorganisation de toutes les informations qu'on a eues. C'est maintenant qu'on va pouvoir les mettre en place, mais je vous dis quand même de faire attention à ne pas vous lancer tête baissée dans des entreprises qui ne seraient pas complètement en alignement ou dans, comment dire, posé pour le meilleur de vous-même. Elle est très active, cette lune en Lion des 18 et 19, parce que la nuit, elle est opposée à Vénus et sextile à Jupiter. Alors, l'opposition entre une lune en Lion et Vénus, c'est un super moment entre 23h08 et 3h12 pour rencontrer son amoureux. Parce que les connexions sont équilibrées, faciles, fluides, ou son amoureuse d'ailleurs. Les connexions sont faciles, fluides, et on en profite. Ensuite, le sextile à Jupiter qui va colorer la fin de la nuit de 1h49 à 5h30. Et c'est un excellent transit pour être ouvert dans l'expansion et trouver un groupe de soutien. Donc, si vous bossez, c'est cool. Si vous dormez, là encore, moi, je crois vraiment que ces aspects-là influencent les rêves. Et je crois vraiment qu'il y a des informations hyper importantes dans les rêves. Il faut juste pas lire toutes les informations comme des signes supérieurs. Il faut raison garder, et pour raison garder, il faut être ancré, il faut se connaître, il faut faire du journaling, il faut méditer. L'année prochaine, c'est une grande année à mindfulness, une grande année où il sera absolument nécessaire de méditer parce que les impacts sont hyper puissants, hyper violents. On va être entre l'illusion et le retour et Saturne, quoi. Donc Saturne, Neptune, hyper actif. C'est une année de graines à planter. On en parle vendredi. C'est vraiment une année qu'il ne faut pas rater parce que à partir de 2026, les choses vont changer littéralement et tout ce qu'on a à cœur, ça va pouvoir se réaliser réellement. Mais si vous ne faites pas le job en 2025, vous réaliserez que dalle en 2026. Je suis désolée de le dire. Jeudi 19, ça se termine avec un carré entre la Lune et Uranus. Faites gaffe, entre 19h10 et 22h58, vous pouvez être en mode FPC. Pour ceux qui débutent dans le langage de Judith, FPC, c'est fait pas chier. Donc c'est pas la PLS du tout. C'est la PLS pour celui en face qui n'a pas compris les warnings et qui continue à venir titiller sa mort. Parce que en fait on se rebelle quoi. La lune en Lion carré à Uranus, c'est une forme de rébellion, une forme de pas trop supporter que on vienne dans son précaré ou qu'on soit sensible. En fait, en vérité, c'est juste de la sensibilité à la contrainte. C'est de la sensibilité à qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote qu'on est dans une position genre d'impossibilité d'action. Ça dénote qu'on est dans l'impuissance. Il va falloir, et l'année prochaine, il va vraiment falloir le comprendre aussi. Moi, je reviendrai dessus, mais dans tous les sens. La blessure, l'agression résulte de la blessure. Et quand on ne conçoit pas ça chez soi, on ne le conçoit pas chez l'autre. Et quand on ne le conçoit pas chez l'autre, on ne le conçoit pas chez soi. Donc voilà, quand la Lune est carrée à Uranus, si en vous c'est nickel-chrome et que vous avez fait, je ne sais pas si ça existe déjà en nickel-chrome, mais si c'est un moment où vous n'êtes pas trop... voilà, en difficulté personnelle, ça peut passer smooth, personne ne peut s'en rendre compte.
Maintenant, si voilà, il y a des trucs qui ressortent de partout, et puis bon, bah, Jupiter est carré à Saturne quand même, juste après que le Soleil ait été, enfin en même temps d'ailleurs que le Soleil ait été carré à Saturne, ouais, il y a quand même, il y a quand même un potentiel pour qu'on soit pas hyper à l'aise. Prenez le temps, reposez-vous autant que vous pouvez. N'oubliez pas que quoi qu'en disent les marchands, quoi qu'en disent Facebook, Insta, TikTok, cette connerie de TikTok, c'est vraiment un bouffeur de cerveau, ça. Et ça n'a rien à voir avec le contenu, hein, c'est le format. Le format est un destructeur de neurones. Quoi qu'en dise en fait, hein, toute cette société de l'attention qui est là pour faire de vous des moutons, euh, ça a beau être Noël et les fêtes et tout le bordel, là c'est aussi le solstice. C'est aussi le moment où la nuit est la plus longue et c'est pas pour rien. Nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères et le repos est essentiel. C'est pas pour rien que la nuit tombe plus tôt. Prenez du temps pour vous reposer et surtout prenez du temps pour faire silence. Et prenez soin de vous parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Et vous le verrez si vous laissez les autres à leur place. On est des éponges et on est encore plus, enfin on est très très spongieux en ce moment. Neptune en poisson direct, il va être direct là sur cette place, il bouge hyper lentement Neptune sur le 29e degré pendant un bon bout de temps l'année prochaine. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas obligatoirement à nous dans ce qu'on porte. Alors, en dehors de transgénérationnel, en dehors du karmique, il y a aussi du purement énergétique. Prenez le soin de faire ces nettoyages énergétiques, tout simplement par le reiki ou par la méditation ou par les sons. C'est hyper efficace, les sons. Prenez le temps, hein, de vous prendre soin de vous. C'est comme ça que vous vous rendrez compte à quel point vous êtes fort. Et on se retrouve demain. Bah ouais, demain d'abord parce qu'il y aura les brèves de lune. Et puis demain, vendredi 20 à 20h parce que c'est joli. On se retrouve pour l'astrologie 2025. C'était Judith d'Astrologie et compagnie. Tiens,